Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour très important, c'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour où l'effusion du Saint-Esprit est venue sur les disciples. Et j'aimerais vous inviter avec moi à prier pour ce moment, ce jour. Alléluia, Éternel des armées. Seigneur, tu nous as promis, Seigneur Jésus-Christ, que tu n'allais pas nous laisser orphelins. Tu nous as promis, Seigneur, que tu allais envoyer le Consolateur, le Paraclétos. Et Seigneur, il est toujours avec nous depuis, Seigneur, le jour de la Pentecôte, où il est venu sur les disciples, il est encore avec nous aujourd'hui, Papa. Et Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta fidélité. Car, Seigneur, c'est lui, c'est le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous conduit dans tes voies, Éternel des armées. C'est lui, Seigneur, qui nous conduit, Seigneur, dans l'appel. C'est lui, Seigneur, qui continue de nourrir, Seigneur, avec ta parole, l'Église. On veut te dire merci au Saint-Esprit. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous puissions continuer à être sensibles à la voix du Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Le titre de mon message d'aujourd'hui est « Refuse le compromis ». Le compromis est une des armes subtiles que l'ennemi utilise pour rendre tièdes les enfants de Dieu. Et nous devons faire attention, frères et sœurs, parce qu'en devenant tièdes, on se détourne de la voix de Dieu. On se détourne de ce qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Et nous avons besoin de ne pas faire de compromis, mais de rester dur ou rester fidèle à la parole de Dieu. En règle générale, aucun enfant de Dieu n'est frappé du syndrome de la mort subtile spirituelle. Quand on regarde bien, que ce soit une église ou que ce soit une personne, quand on sent que la personne ou l'église tombe, c'est qu'il y a eu quelque part, pendant un certain laps de temps, il y a eu un compromis qui s'est fait dans le cheminement de la personne ou de l'église. Et malheureusement, on ne se rend pas compte qu'on est les premiers à venir à parler sur ce genre de personnes ou sur l'église, au lieu de prier pour que que le Saint-Esprit puisse venir et ramener la conviction dans le cœur de la personne ou de l'église. Amen. Amen. Un compromis ne se fait à long terme, ne se fait pas à court terme, ne se fait à long terme. Je m'explique. Un matin ou un jour, on fait un compromis sur ça. Le lendemain, on va faire un compromis sur autre chose. Et au fur et à mesure, on est entraîné dans ce genre d'attitude. On continue de faire des compromis. Jusqu'à un matin, on se réveille. On est loin de la présence du Seigneur Jésus-Christ. On est loin de marcher avec lui. On est loin de ses voies. On est loin de la pratique de la foi authentique. Le compromis tue le feu et la puissance du Saint-Esprit en nous, frères et sœurs. J'aimerais qu'on puisse saisir cette vérité, que chaque compromis que je fais est en train de détruire ou de tuer le feu et la puissance du Saint-Esprit en moi. Et il nous pousse sournoisement à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. On sait tous, nous sommes conscients que nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à faire des choix, à faire des compromis. Un monde où nous ne voyons plus la limite entre la tolérance et le compromis. On ne sait plus, on est tout à fait confus. Et pour vivre à l'ère de notre temps, pour être cool, comme disent les jeunes, pour faire face aux pressions extérieures, on est prêt à faire des compromis. Que ce soit des compromis qui soient légaux, que ce soit des compromis qui soient sociaux ou culturels, au nom de la notoriété, au nom de l'amour, de la prospérité, au nom de la croissance de nos assemblées, on est prêt à faire des compromis. On est prêt à faire des compromis avec la vérité de la parole de Dieu. On est prêt à faire des compromis avec notre propre foi, avec la conviction du Saint-Esprit. On est prêt à faire des compromis. Tout ça pour gagner ce que le monde a à nous offrir. La parole nous dit un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de compromis tue le feu et la puissance du Saint-Esprit en nous. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, mais on est dans le monde. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas faire comme le monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Mais si nous vivons dans le monde, nous ne vivons pas selon les standards du monde, selon les principes du monde, mais nous vivons selon les standards
élevés de Dieu. Nous vivons selon les principes de notre Seigneur Jésus-Christ, les principes, les commandements qu'il nous a donnés. Amen. La parole nous commande de ne pas nous conformer au siècle présent. Et l'apôtre Jacques va encore plus loin. Il nous dit ceci, il nous dit de ne point aimer ce monde, car tous ceux qui aiment ce monde se positionnent en ennemis de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas être ennemi de Dieu, frères et sœurs. Et je sais que vous ne voulez pas être ennemi de Dieu. Personne n'aimerait être ennemi de Dieu. Mais alors qu'on se positionne pour faire ce que le Père nous demande de faire. Il n'y a aucun mariage possible entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun mariage possible entre le bien et le mal. Il n'y a aucun mariage possible entre le mensonge et la vérité. La Bible nous commande d'être saints. C'est notre responsabilité d'être saints. C'est un choix que nous devons faire. Soit d'être saint, soit de ne pas être saint. Mais on ne peut pas être à moitié saint. Amen. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de faire de nous un peuple saint. C'est-à-dire un peuple mis à part pour l'œuvre du Père. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Il dit, maintenant je t'enlève de là où tu étais, je te mets à la place que j'ai choisie pour toi, afin que tu me serves. Sans compromis, que tu me donnes ton 100%. Que nous puissions vivre selon les normes du royaume de Dieu et non selon les normes de ce siècle, frères et sœurs. Et malgré toutes ces mises en garde, que nous trouvons dans la parole de Dieu, le compromis est encore parmi nous. Le compromis continue de faire rage parmi le peuple de Dieu. Le compromis est encore tellement présent dans les églises, parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il est parfois bien difficile de reconnaître un chrétien d'un non-chrétien. C'est très difficile. Il y a plusieurs fois, je regarde, c'est quand là, je parle avec des personnes qu'elles me disent « Ah, mais je suis chrétien. » Je dis « Ah, ok. » C'est quelque chose que nous devons changer dans notre marche avec le Seigneur. Il est bien difficile de distinguer une vraie assemblée de Dieu d'un club social. Les principes et les vérités de l'évangile du royaume sont dilués dans des raisonnements à saveur philosophique. Les sermons sont remplacés par des discours de développement personnel. Et si vous osez aller à contre-courant, on vous accuse de légaliste ou d'intolérant. Frères et sœurs, il n'y a pas de compromis avec la parole de Dieu. Jésus n'a jamais appelé un péché mauvaise habitude. Il a appelé un péché péché. Et nous devons continuer à appeler un péché péché. Amen. Bien-aimés, où en êtes-vous avec votre marche? Avez-vous laissé le compromis laminer? Avez-vous accepté de brader la parole de Dieu pour éviter d'avoir des ennemis? Est-ce qu'on a fait des compromis pour être accepté? Est-ce qu'on a fait des compromis parce qu'on avait peur d'être rejeté? Est-ce qu'on a fait des compromis dans notre marche avec le Seigneur? Vivre dans le compromis n'est pas une fatalité et ce n'est pas une option pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas une option, frères et sœurs. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous appelle à faire le point sur notre marche avec lui. Et veut nous enseigner, veut nous ramener, veut qu'on puisse examiner notre marche à la lumière de la parole. Amen. Il est certes vrai que les circonstances dans lesquelles nous vivons ne sont pas favorables à la fidélité à l'égard de Dieu. Le monde nous offre tellement de choses que si le Saint-Esprit n'est pas en nous et que nous ne sommes pas sensibles à la voix du Saint-Esprit, nous allons tomber. Tout nous pousse au contraire à enfreindre la loi de Dieu. Mais je suis là ce matin, je suis avec vous ce matin pour vous dire que malgré les circonstances hostiles, nous pouvons demeurer fidèles à Dieu. Nous pouvons rester fidèles en Dieu et à ses ordonnances dans notre vie. Mais comment rester intègre face à la séduction et aux pressions de ce monde afin d'honorer Dieu en toutes circonstances? Laissez-moi vous raconter l'histoire de 4 jeunes. Daniel et ses compagnons. Je sais que plusieurs d'entre nous connaissons cette histoire.
Mais ils vivaient dans un monde semblable au nôtre. Un monde qui était loin des voies de l'Éternel. Un monde qui repoussait, qui rejetait les lois de l'Éternel et qui se faisait leurs propres lois et qui prenaient les lois des idoles. Mais ce sont des jeunes personnes qui, malgré l'intensité de l'épreuve, avaient une colonne d'acier. Ils sont restés fidèles à leur engagement envers leur Dieu, envers Yahweh. Ils sont restés fidèles. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas voulu fléchir le genou devant d'autres dieux, devant d'autres idoles. Peu importe les circonstances dans lesquelles ils pouvaient se trouver, peu importe les circonstances envers qui ils faisaient face. Ils sont restés fidèles, ils n'ont pas fléchi les genoux. Le premier chapitre du livre de Daniel nous apprend qu'en 605 avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar a attaqué ou a assiégé Jérusalem. Parce que le roi de Juda, le roi de Jérusalem, Joachim, avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel a permis que le roi Nebuchadnezzar vienne et assiège Jérusalem pour prendre possession de ce territoire-là. Mais en arrivant là-bas, le roi, puisque le temple était à Jérusalem, quand il est arrivé, la parole nous dit comme ça qu'ils ont pris certains ustensiles de grande valeur qui étaient dans le temple pour que le roi Nebuchadnezzar puisse mettre dans le temple de son Dieu, à lui, le Dieu babylonien. Mais en faisant ça, il s'est rendu compte que l'élite de son pays, qui est de Babylone, était en diminution. Et il a demandé au chef unique de sa cour de prendre des jeunes gens, des jeunes garçons, beaux, sans défaut physique, sages, intelligents, pour venir et les prendre et pour qu'ils puissent servir à la cour du roi. Amen. Amen. Mais ces gens-là, ces jeunes gens devaient venir d'une famille noble ou d'une famille royale. Et c'est dans ce contexte que Daniel et ses 3 amis se sont retrouvés. Il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se sont retrouvés là, dans ce contexte-là. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui étaient venues parce qu'il avait pris une partie du peuple hébreu pour les ramener à Babylone. Pendant qu'ils servaient à la cour, quand ils sont arrivés, la première chose qu'on a faite à la cour de Babylone, à la cour du roi de Babylone, c'était de changer leur nom. C'est comme couper avec le passé, qu'ils puissent changer de culture, qu'ils puissent se rendre compte que maintenant ils ont une nouvelle nature, ils ont une nouvelle identité. Ils n'étaient plus hébreux, mais c'est devenu babylonien. Et le chef des eunuques le prend et change leur nom. Et il est dit comme ça que le nom de Daniel était Belteshazzar, Anania, Shadrach, Michaël, Meshach et Azaria Abednego. Après avoir changé leur nom, il fallait qu'on leur donne l'éducation de Babylone. Et ils ont dû apprendre la culture, la langue et les lettres de Babylone. Amen. Mais un aspect de leur éducation était aussi de bien les nourrir. Parce qu'ils devaient bien paraître à la cour du roi. C'était impensable qu'ils soient sans belle apparence devant le roi. Ils devaient être de bonne, comment je pourrais dire, de bonne vue devant le roi. Mais malgré ce nouvel environnement, cette nouvelle identité, malgré leur nouveau statut, les 4 jeunes Hébreux prennent à cœur de servir leur Dieu, Jéhovah. Il dit non, on ne va pas faire de compromis. Peu importe, même si nous sommes esclaves et on sert à la cour du roi, on ne va pas faire de compromis. Et c'est à ce moment que Daniel est allé voir le chef des eunuques et lui dit, ne me demande pas de me souiller avec les mets de la table du roi et le vin. Amen. Mais le chef des eunuques était responsable d'eux. Et c'était sous l'ordre du roi qui devait donner la nourriture à Daniel et ses 3 amis. Et s'il ne le faisait pas, si le roi se rendait compte
que le Daniel et ses 3 amis, leur corps n'était pas de bonne valeur aux yeux du roi, le chef des eunuques risquait sa vie. Et c'est à ce moment que Daniel vient lui dire, éprouve-nous avec un régime végétarien pendant 10 jours. Et tu vas voir si on va pas être mieux que les autres. Le chef unique a accepté. Et 10 jours après, la parole nous dit que Daniel et ses compagnons étaient en meilleure forme que ceux qui mangeaient à la table du roi. Et à la fin de la période de formation, Daniel et ses compagnons sont présentés au roi Nebuchadnezzar, qui les trouve 10 fois mieux, 10 fois supérieurs en sagesse et en intelligence par rapport à ses propres astrologues. 10 fois plus, frères et sœurs. Ils n'ont pas accepté de faire de compromis. Ils n'ont pas accepté de se souiller. Parce qu'en mangeant à la table du roi, des mets de la table du roi, c'était des mets qui étaient très souvent donnés aux idoles avant de donner au roi, qui étaient présentés aux idoles. Ils ont refusé de participer à cette nourriture. Ils se sont gardés à l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées est venu. Et il a donné 10 fois plus de sagesse et d'intelligence que tous les astronautes qui étaient réunis, qui étaient à la cour du roi. Amen. Amen. La fidélité de ces jeunes est récompensée par Dieu, car Dieu leur a donné perspicacité, il leur a donné sagesse et connaissance. Et c'est grâce à cette intelligence, grâce à cette sagesse, grâce à cette perspicacité qui avait été donnée par l'Éternel que ces gens, ces jeunes, ont eu des grandes places qui ont été données par le roi Nebuchadnezzar. Ils siégeaient dans les hautes sphères à la cour du roi. Le chapitre 3 du livre nous dit que tout allait bien pour nos 4 amis. La vie était belle. Il n'y avait pas de problème. Jusqu'au jour où le roi a décidé de faire une statue d'or qui le représentait. Et il a dit, au son de tout instrument de musique, vous allez vous incliner devant la statue. Il parlait au peuple, mais en même temps, il parlait à tous ses ministres, à toutes ces grandes personnalités de son royaume. Et le héros du roi a proclamé haut et fort que tous ceux qui ne s'inclineraient pas ni adoreraient l'idole seraient jetés dans la fournaise ardente. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs. Vous allez trouver ça dans Daniel 3:11. Mais je ne sais pas pour vous, frères et sœurs. C'est quelque chose qui est dur. Pour une personne qui veut rester fidèle à l'Éternel des armées, là maintenant tu te retrouves, soit c'est la fournaise ardente, soit tu te plies et tu te mets à genoux devant l'idole. C'est dans ce contexte que Daniel et ses amis se sont retrouvés. Mais Shadrach, Meshach et Abednego adoraient l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils ont refusé de se prosterner devant l'idole, devant la statue d'or. Ils ont dit non. Et Daniel 3:12 dit ceci, ces hommes-là, ô roi, n'ont pas tenu compte de toi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée. Parce qu'il y a eu des Babyloniens, il y a eu des personnes dans la haute cour, dans la cour du roi, qui sont allés voir le roi, qui lui ont dit que ces gens-là, ces jeunes ne veulent pas s'agenouiller devant ta statue, ne veulent pas s'agenouiller devant ton idole. Ils sont allés l'accuser. Vous allez voir ça dans Daniel 3:12, qu'ils étaient jaloux de ces jeunes juifs. Ils voulaient prendre leur place. Le roi a été fort en colère. Il les a fait venir et leur dit, si vous vous agenouillez pas devant ma statue et vous n'adorez pas ma statue, sur le champ, je vais vous brûler, vous allez vous mettre dans la fournaise, on va vous mettre dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego sont restés fidèles à Dieu. Et ils refusent de se prosterner. Il est dit dans Daniel 3:18, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Frères et sœurs, ils ont refusé de faire de compromis. Nous servons Dieu et Dieu seul. Tout ce que tu as à nous donner, tout ce que tu as à nous offrir, ne vaut pas la peine qu'on abandonne notre Dieu.
nous restons fidèles à Dieu. Et le roi était furieux, il était en colère. La parole nous dit qu'il était rempli de fureur. Et le roi a fait chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'habitude. Et les gardes qui ont ramené nos 3 compagnons à la fournaise, quand ils les ont jetés, la parole nous dit comme ça que le feu était tellement fort qu'eux-mêmes en sont morts. Mais grâce à l'intervention divine, les fidèles serviteurs du Très-Haut s'en sortent indemnes. Daniel 3, 19 à 26 explique ce qui s'est passé. Mais le dernier verset de Daniel 3 nous dit ceci, qu'après cela, le roi les fait prospérer dans la province de Babylone. Leur refus de se compromettre a eu un impact dans la vie du roi. Frères et sœurs, c'est une très belle histoire, digne d'un plus grand scénario d'Hollywood. Que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique qu'aucun scénariste a pu penser à une histoire pareille. Il n'y a que Dieu qui peut venir et mettre sa main de cette manière-là. Mais qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Elle nous enseigne sans aucun doute la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à l'attitude des 4 jeunes face au compromis. Nos 4 jeunes amis. Comment ont-ils résisté au compromis? Souvenons-nous que Daniel et ses compagnons ont été déportés dans un pays, dans un monde qui n'était pas le leur. Un monde où l'idolâtrie était en force. Ils étaient loin de leur culture. Ils étaient loin du temple où ils devaient aller, où ils priaient. Ils vivaient dans ce monde, mais n'appartenaient pas à ce monde. C'était des Hébreux qui vivaient à Babylone. Ils étaient esclaves et servaient dans la cour du roi. Bien qu'ils occupassent des postes d'autorité, le roi avait un droit de vie et de mort sur eux. Mais malgré tout ça, malgré qu'ils savaient que le roi avait une autorité de vie et de mort sur eux, ils sont restés fidèles à Dieu. Malgré que ce que le roi prononçait était légal, c'était un décret, ils ont refusé de se soumettre pour adorer le seul vrai Dieu. Amen. Quand on scrute ce qu'ils ont fait, on peut tirer 3 principes qui peuvent nous aider à rester fidèles à Dieu face aux pressions de notre siècle. Le premier principe, c'est prendre la décision de ne pas se souiller. Daniel 1,8 nous dit ceci. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller, mais de demeurer fidèle à Yahweh. Et parce qu'il a pris cette décision dans son cœur, dans cette pensée, dans son cœur, dans cette décision de ne pas se souiller, il a eu le Seigneur l'a fortifié, il est allé voir le chef des eunuques. Parce que le Seigneur était avec lui. Frères et sœurs, prends cette décision de ne pas te souiller. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Malgré le fait qu'il vivait dans un environnement idolâtre et qu'il était esclave, il avait pris la ferme décision de ne pas transgresser les ordonnances de Dieu. Daniel servait le roi, mais Daniel servait le roi de Babylone, mais il avait fait allégeance au roi des rois. Frères et sœurs, tu as fait allégeance à ton patron. Tu as fait allégeance au ministre, tu as fait allégeance au président, tu as fait allégeance à ton autorité. Ou tu as fait allégeance au roi des rois. Parce que oui, tu vas servir ton patron, oui, tu vas servir l'autorité, oui, tu vas servir ta femme, tu vas servir ton mari, tu vas servir tes enfants, tu vas servir le pasteur. Mais as-tu fait allégeance au roi des rois? Parce que si on fait allégeance au roi des rois, on ne va pas faire de compromis. On ne va pas faire des compromis.
Quand on fait un compromis, c'est la personne avec qui on fait le compromis qu'on commence à avoir allégeance avec elle. Mais tant et aussi longtemps que je fais allégeance au roi des rois, je veux rester fidèle à sa parole. Vous voyez, Daniel, on a pu changer son nom. On pouvait la servir. On pouvait le couper de sa culture, l'arracher de son peuple. Mais en aucun cas, il accepterait de pécher contre son Dieu. Transformez-moi, changez-moi, appelez-moi comme vous voulez. Enseignez-moi tout ce que vous voulez. Mais vous n'allez jamais toucher à l'allégeance que j'ai envers le roi des rois. C'est ce que Daniel est en train de dire. Et c'est ça que nous devons prendre. Et nous aussi, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit qui est en nous, prêter allégeance au roi des rois et dire, Père, il n'y a rien qui va me bouger de ta voix. Parce que tu comptes plus que toute autre chose pour moi. Tu comptes plus que ma propre vie. Amen. Daniel avait choisi son camp et il était prêt à tout pour s'en tenir. Il savait que même s'il vivait à Babylone et qu'il servait le roi de Babylone, il était avant tout serviteur du Dieu très haut. Nous sommes serviteurs du Dieu très haut avant toute chose. Nous tous, tout chrétien qui a prêté allégeance au roi des rois, est serviteur du Dieu très haut. Alléluia. Oui, Daniel était conscient de son identité et il savait qui était son véritable maître. L'Éternel, Dieu des armées, le Tout-Puissant, créateur de toutes choses, c'est lui qui est notre maître, frères et sœurs. Parce que même le travail que tu as, c'est lui qui te l'a donné. La famille que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Il est notre maître. Il est notre roi. Amen. Alors nous aussi, nous devons être résolus, comme Daniel, de ne pas tromper notre Dieu, de ne pas désobéir notre Dieu, de ne pas désobéir ses commandements, de ne pas désobéir ses principes, de ne pas désobéir la voix du Saint-Esprit quand on l'entend. Nous vivons dans un monde qui n'a plus la crainte de Dieu, un monde qui fait tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous demande. Un monde qui vient et qui fait ce qui lui plaît, et qui fait sortir des lois qui sont contraires à ce que la parole de Dieu nous dit. Et très souvent, on se retrouve à faire des compromis avec lesquels on n'est pas à l'aise. On fait des compromis parce qu'on a peur. Et on fait des compromis pour justifier nos peurs. Mais je n'avais pas le choix. Si je ne le faisais pas, je perds mon travail. Je n'ai pas le choix. Mais regarde, ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est lui, mais je n'avais pas le choix. On vient avec toutes sortes d'excuses. Si je parle, c'est moi qui vais aller en prison. Je n'ai pas envie d'aller en prison. Mais Dieu dit, reste fidèle à ma parole. Reste fidèle à ma parole, peu importe les circonstances, peu importe où tu te trouves, peu importe ce qui vient devant toi, reste fidèle à ma parole, parce que ma droite est puissante. Ma droite va te délivrer. Ma droite va changer ta vie. Ma droite va changer la situation dans laquelle tu te trouves, mais reste fidèle à ma parole. Alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs, avez-vous vraiment résolu dans votre cœur de ne pas vous souiller? Avez-vous vraiment résolu ça? Avez-vous pris la ferme décision de vivre une vie qui honore Dieu? Où êtes-vous avec les standards du royaume? Où en êtes-vous avec ces standards-là? Où en êtes-vous avec les ordonnances de votre Père Céleste? Tant et aussi longtemps que nos cœurs ne seront pas décidés à vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie dédiée entièrement à Dieu, nous serons toujours enclins à faire des compromis. Toujours. L'apôtre Jacques nous dit qu'un homme ne soit pas comme les flots de la mer. Parce qu'il sera irrésolu dans toute sa voie, dans toutes ses décisions. Ça veut dire reste fidèle à Dieu, ne fais pas de compromis. Parce que quand tu fais des compromis, tu es comme les flots de la mer, tu pars, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Et qu'il dit encore, il va plus loin, il dit que ce genre de personnes n'attendent rien de Dieu.
Oui, le monde nous offre tellement de choses qui semblent intéressantes. Le monde nous offre tout. Tout qui est attrayant, qui plaît aux yeux, qui plaît à la chair. Le monde peut nous faire envier parce que nous, on n'en a pas. Mais le monde ne peut pas m'offrir l'héritage que Christ me donne. Ce qui peut me donner l'héritage de Christ, c'est une vie qui est soumise à Jésus-Christ et à ses commandements, pourrait prendre possession de l'héritage céleste. Frères et sœurs, on a un choix à faire. Les compromis nous ramènent à ce que le monde a à m'offrir. Mais la fidélité en Dieu me ramène à recevoir l'héritage que Christ veut me donner. Le choix est clair. Et en tant qu'enfant de Dieu, on s'attend à recevoir l'héritage de Christ plutôt que l'héritage de ce que le monde a à me donner. Amen. Ce que nous avons à gagner en obéissant au Seigneur est plus grand et incomparable à ce que le monde a à nous offrir. Arrêtons de demander à Dieu de cohabiter avec les idoles. Arrêtons de demander à Dieu de cohabiter avec les idoles. Mais ce n'est même pas nos propres idoles, ce sont les idoles que le monde nous impose et que nous, on accueille les bras ouverts. Mais soyons comme Daniel et ses 3 amis. Restons fermes dans notre voie avec le Seigneur. Restons fermes dans notre relation avec Jésus-Christ. Soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Christ mérite notre 100%, frères et sœurs. Il mérite nos 100%. Jésus n'est pas mort à 99% à la croix. Et il n'est pas ressuscité à 99% à la croix. Jésus est mort 100% à la croix et ressuscité 100%. Et il dit, je vous ai donné mon 100%, donnez-moi votre 100%. Et quand on donne notre 100% à Christ, oh, Rachandara, c'est nous qui sommes vainqueurs. C'est nous qui sommes vainqueurs, c'est nous qui sommes bénis. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Arrêtons d'avoir la peur de l'homme et ce qu'il peut nous faire, mais plutôt ayons la crainte de ce que Dieu peut nous faire. Il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 28, « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ceux qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. » Bien-aimé, Dieu est avec nous et il peut enlever tous les pièges que l'homme, que le malin a mis devant sur notre chemin. Mais refusons de nous souiller. Refusons de nous souiller avec des choses du monde, avec les choses qui paraissent bien, avec des choses qui nous font sentir bien, avec des choses qui nous font sortir de la voie de Dieu. Arrêtons de nous souiller. Arrêtons de faire des compromis avec ces choses-là. Mais restons fidèles à Dieu. Restons fidèles à ce que le Seigneur a pour nous. Refusons d'être élevés par les hommes. Car Christ veut nous élever, mais en son temps. Et le moment va venir, parce que quand tu es élevé par les hommes, et tu fais des compromis pour être élevé par les hommes, tu viens de recevoir ta récompense. Mais ce sont ces mêmes personnes qui t'ont élevé qui vont te rabaisser. Mais quand le Père t'élève, ceux qui t'ont rabaissé vont reconnaître que tu sers le vrai Dieu. Et personne ne pourra te rabaisser, parce que c'est ton Père qui t'a élevé. Alors arrêtons de faire des compromis pour chercher une gloire futile, mais recherchons à obéir à Dieu, à ne pas faire de compromis, à servir notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui, en son temps, va nous élever. J'aimerais m'arrêter à ce premier principe pour aujourd'hui. Et si Dieu nous fait grâce, nous continuerons avec les autres principes la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et voilà, ce qui met fin à notre service aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment pour votre présence. Nous vous remercions infiniment de votre visite et nous espérons que vous avez passé du bon temps dans la présence de notre Seigneur. Si vous désirez rester à jour par rapport à nos activités, n'hésitez pas à visiter notre site web au www.centrechrétiengenex.com ou à visiter notre page Facebook au CC Genex ou notre page Instagram au Centre Chrétien Genex.
Vous avez manqué des prédications? Ne vous en faites pas. Elles sont disponibles sur notre page YouTube au CCGenX. Alors, c'est le temps de vous abonner. Nous espérons encore une fois que vous avez passé du bon temps. Nous vous remercions infiniment de nous suivre semaine après semaine, peu importe là où est-ce que vous êtes. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous protège et qu'il vous garde et que sa faveur divine se manifeste dans votre vie. Alors, merci encore et on se revoit la semaine prochaine. Que le Seigneur vous accompagne durant cette semaine et soyez bénis. Au revoir.